Soumana, Bonjour. bienvenue. Merci. Ah, il faut que je tienne ça. Bienvenue dans notre podcast Héros Merci Minuscules. beaucoup pour votre invitation. Merci d'être là aujourd'hui. Avant de te présenter, on voulait te demander, en fait, tu vas nous donner un indice avec un instrument de musique. Tu nous joues un petit morceau? Avec plaisir. Je vais vous jouer du coup un morceau qui s'appelle Easy. C'est le titre de mon premier EP et Super. c'est une composition originale. J'espère que Super. ça vous plaira. Ah, chouette. Merci. Chouette. Where the wind blows, I will follow. Will you come this way with me? I couldn't think of a more perfect time or better place to give up my wings and find some liberty. Yeah. Take it easy, take it easy. Slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. Where the time goes, I will follow. Will you come this way with me? Let go of grains of sand, let them fall right through my hands. Believe in me, we're gonna get just what we need. Oh, take it easy, take it easy. Slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. You know this time gone by is the only time of its kind. Your wired mind is taken away from the sunshine. Moments go by, can't catch 'em even if you try. Each moment's another lifetime. Hey, hey, hey. Where the love flows, I will follow. Will you come this way with me? Reach for skies above, through the night and up till dawn. Come and sail with me to places we've not seen. No, take it easy, take it easy. Slow and steady, living life as it comes to me. Take it easy, just the way it should be. Easy, living life in fantasy. Take it easy. Waouh, et bah ça c'est une sacrée intro d'épisode. Ah là là, incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Attends, on dirait Alors, la je vais fin, mais c'est pas du tout la fin. Mais... Spoiler les auditeurs parce que vous pouvez retrouver cette magnifique voix dans les métros parisiens. entre autres. Non mais je dis ça parce que ça va tout de suite mettre le cadre de comment on a entendu parler de toi, Soumana. Et on est tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux et qui donc te montrait en train de chanter dans les métros parisiens.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Le métro a changé ma vie. Mais rien que cette phrase est incroyable. Je pense qu'il y a peu de personnes, tu vois, à Paris qui peuvent dire Moi, cette phrase. j'adore le métro. Moi, je suis indienne d'origine. J'ai grandi au Yémen, puis j'ai grandi en Inde. Et on n'a pas un... Enfin, maintenant, ça change parce que j'ai quitté l'Inde il y a une quinzaine d'années. Mais quand je grandissais, pardon pour mes fautes français, hein, j'étais en Inde, on n'avait pas de système vraiment de transport public fiable. Et quand je suis venue ici, mais le métro, c'est juste génial. J'adore prendre le métro. Déjà, rien que ça, le métro a changé ma vie, juste pour me déplacer. Mais j'ai fait une rencontre, en fait, dans le métro. Et c'était en voyant un musicien-chanteur qui s'appelle Va-Nu-Pieds. Il jouait très souvent dans le métro quand moi, je faisais pas la musique à plein temps. Moi, j'étais dans un autre métier, dans l'assurance, je travaillais à la Défense. Et quand je rentrais du travail, quand j'étais à Châtelet, je croisais Va-Nu-Pieds jouer et chanter dans le métro avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive. À chaque fois, j'étais scotchée, j'étais là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et encore une fois, on n'a pas l'habitude en Inde de voir des musiciens jouer comme ça dans les espaces publics. Et c'est en voyant Va-Nu-Pieds que j'ai eu des émotions qui me disaient « Mais waouh, il faut que tu fasses ça !» Donc Va-Nu-Pieds, il est devenu mon mentor, mon prof de guitare. Il m'a tout expliqué parce que j'étais nouvelle à Paris, je connaissais pas comment ça marchait. Enfin, il m'a tout expliqué. J'étais son étudiant pendant de nombreuses années. Et puis, quand moi, je voulais un peu sauter et tester ou de performer à Paris, je me suis dit, je vais le faire dans le métro parce que c'est une super scène. Tu peux jouer pour qui tu veux. C'est des conditions dures, donc ça te force à toujours être en veille, à toujours essayer de t'améliorer, parce qu'accrocher l'attention des gens, c'est pas tous les jours. Et donc, j'ai commencé le métro comme ça, il y a 9 ans. J'ai auditionné pour la RATP pour jouer. Et voilà, ça fait 9 ans et après, vous m'avez trouvée sur une vidéo. Ça me fait trop plaisir parce que on voit que ce chemin ou le fait qu'on peut jouer dans les espaces publics comme ça et on n'est pas des grands artistes connus, mais ça incite la curiosité et ça fait vraiment plaisir. Et ça touche aussi. On n'est pas que curieux, on a été touché par ta voix et ton parcours, même si on a envie d'en savoir plus. Ouais, bien sûr. Effectivement, là, de la vidéo dont tu parles, je crois que c'est une vidéo brute. Nous, c'est celle-là qu'on avait vue. Et je te le disais en off tout à l'heure, mais ça a arrêté notre journée, cette vidéo. Ça a mis notre journée sur pause. On l'a regardée 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on voulait en savoir plus. Et parce qu'on a découvert à la fois ta personnalité, un côté ultra solaire, comme ça. Et puis, en même temps, il y a tout un métier auquel un job auquel on ne pense pas, quoi. Tu vois, dans le métro, chanter dans le métro, je pense que la plupart des Parisiens ignorent, en tout cas nous, on ignorait beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, le fait qu'il y avait une audition. Donc c'est pour ça qu'on voulait en savoir plus sur tout ça, quoi. Déjà, moi, j'ai une première question, c'est, tu parles de Va-Nu-Pieds. Va-Nu-Pieds, quand tu l'as rencontré, tu savais pas jouer de guitare? Moi, j'avais fait 1 an de guitare classique en Inde, mais ça datait en fait. Et puis je pratiquais pas du tout, non. Et quand je l'ai rencontré, mon but, c'était de chanter et m'accompagner à la guitare. Ce qui est très différent que quand tu apprends la guitare, quand tu apprends la solfège. Et c'était ça ce que j'avais fait en Inde. Mais ça m'a beaucoup servi. Quand je joue les arpèges, ça vient de là. Et avec Va-Nu-Pieds, je lui dis « Mais je veux jouer comme toi !» Après, on joue pas du tout le même style. J'ai développé mon style à moi, mais c'est vraiment cette rencontre qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que
si c'était pas ça, genre, enfin, je sais pas comment j'aurais eu l'idée de jouer dans le métro ou Ah non, mais c'est ouais. incroyable. Oui, Surtout que tu dis que avant ça, tu étais dans les assurances. ouais, j'étais dans les assurances. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ta vie d'avant, si on peut appeler ça comme Oui, ça? Ton parcours, tu dis que tu étais en Inde. oui. Qui est Soumala? Ah là là. C'est difficile de parler de soi. Ah oui. Ouais, T'es pas mais obligé. Enfin, tu dis ce que tu veux. rassure-toi, Oui. tous les. Je pense que c'est un des points communs de tous nos invités. Ah, Oui, ok. Tu vois. exact. Donc, moi, je chante depuis que je suis toute petite. Et je chantais au Yémen quand j'étais là-bas, je chante en Inde, je chantais en Inde. Mais Tu sais d'où ça te vient, le chant? Qu'est-ce qui t'a aimé? Qu'est-ce qui t'a poussé? c'était mes parents, quand on était petits, ils nous encourageaient, moi et ma sœur, de monter sur scène, de faire partie des chorales, de s'exprimer musicalement. Donc ça vient d'eux. Après, eux deux, ils chantent pas, ils sont médecins. Oh, waouh. Mais je crois que c'est grâce à eux, ils nous ont encouragés, voilà, de chanter. Et puis, en Inde, quand je chantais, c'était jamais dans un contexte professionnel. C'était, dans l'université, dans les concours. C'était des concours, pas de haut niveau, mais assez costauds quand même. Mais c'était pas professionnel, c'était dans le cadre de mes études. Et après, j'ai fait des études très classiques j'ai étudié la comptabilité, le commerce, j'ai une licence en commerce. Et j'ai étudié le français à Alliance française aussi, en parallèle. Mais jamais ça m'est venu à l'esprit de dire: «Je peux faire, de l'art comme métier». C'est pas une voie qu'on choisit, c'est pas une voie qui est stable. Du coup, ça m'est jamais venu en esprit. Et en Inde, surtout à l'époque, c'était soit t'es médecin, soit t'es ingénieur, soit t'es avocat, soit tu fais le business. Et c'était c'est encore ça un peu qui est respecté. Enfin, les temps changent, mais bon. Et donc j'ai travaillé dans la réassurance en Inde, et puis je voulais quitter l'Inde, faire d'autres expériences, et la vie m'a amenée en France. J'ai fait mes autres études à HEC, puis j'ai intégré la société d'assurance à La Défense. Donc j'avais une carrière vraiment dans le secteur financier. Je veux dire une super carrière, quoi. J'étais parce que là, tu vois cadre, Ah ouais. ouais. tu vois le chemin tout tracé. Tout tracé. La Défense, les tours. Ouais, les tours. Super salaire, post HEC, enfin c'était super. Ma vie était géniale, mais au bout de je sais pas combien d'années, je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Et à ce moment-là, je rencontre Vanupé dans le métro. Je me dis: «Oh, il faut que je fasse la musique». Donc je commence à prendre des cours avec lui, tout en gardant bien sûr mon travail à La Défense. T'avais gardé le chant dans ta vie? T'avais gardé de l'art dans ta vie? Pas avant, enfin pas quand je travaillais. Quand tu travaillais à La Défense, t'avais mis ça de Non, côté? même HEC, enfin, il y avait des événements où je chantais, mais ça faisait pas partie de ma vie parce que j'avais pas le temps et c'était pas le priorité. Le priorité, c'était les études, c'était le travail, c'était le salaire, c'était voilà, toute une vie plus corporate, je dirais, qu'artistique. Et mais du coup, je crois que c'est ça quand j'ai vu Vanupé qui chantait comme ça, avec tellement de liberté, avec tellement d'émotion, ça m'a fait un truc. Ça m'a dit: «Waouh, ça me manque ça. Il faut que je revienne à la musique», justement parce que j'en pratiquais pas. Et du coup, je commençais petit à petit à apprendre la guitare, à écrire des chansons, je répétais beaucoup. Je me réveillais à 4h30, 5h, je répétais avant d'aller à La Défense, je travaillais, je revenais, je répétais, ça Une prenait drogue. Ouais, ça prenait énormément de place. Ah ouais, non, mais c'est génial. C'est génial. Et puis chaque jour, quand je rentrais du boulot, je retrouvais Vanupé qui jouait, donc je voyais en fait le prof qui pratiquait ce qu'il m'expliquait. Ouais. Et ça, c'est puissant en fait. Et
Et puis, au bout, j'ai travaillé 7 ans dans la défense. Et puis, petit à petit, j'ai eu ces questions qui disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas la musique? Des petites questions qui commencent à rentrer dans ton esprit et tu dis, oh là là, non, là c'est dangereux, là tu pars. Et ça part pas. Ça part pas. Ça occupe plus de place en plus quand tu veux faire partir quelque chose. Quand tu essaies de les chasser, ces Oui. questions-là, C'est pas... ça marche pas terrible. Ouais. Ou elles reviennent plus fort, justement. Ouais, ils viennent plus fort. Et puis je voyais, en voyant Va-Nu-Pieds, je voyais que c'était possible. Enfin, que peut-être c'est possible. Et je me suis dit, si tu te donnes pas les moyens, peut-être tu sauras jamais. Et donc, j'ai auditionné pour le métro et je faisais le métro et mon boulot. Pour 2 ans, j'ai fait le métro le week-end et mon boulot la semaine. J'ai alterné les deux. La semaine à la Défense. Ouais. Le week-end dans le métro. Ouais. Et je priais pour ne pas croiser mes collègues. Je me disais, mais ça va être tellement bizarre. Ils vont dire, mais qu'est-ce que je fais là? Où les gens me jettent des pièces et je suis là, merci beaucoup. Waouh, mais ouais. Et c'est jamais arrivé. Ils étaient pas au courant? Non, j'osais pas parler au départ parce que c'est vraiment 2 mondes très différents et j'étais cadre, j'avais un beau poste et tout et puis de parler, oui, je suis musicienne du métro, c'est très différent. Mais au bout de peut-être 1 an ou 1 an et demi, je me disais, la musique prend tellement de place, il faut que je parle. Les gens me disent, qu'est-ce que t'as fait le week-end? C'est bizarre de ne rien dire, donc j'ai commencé à en parler petit à petit. Et au départ, c'était un peu drôle de faire les deux, mais au bout de 2 ans, tu vois que les styles de vie, l'approche à la vie, la manière de voir des choses, c'est très très différent dans le métro ou dans une grande tour. Et c'est ces réflexions-là qui m'ont poussée finalement à dire, je fais la musique. Je vois ce qui se passe. Wow. Ouais, c'est incroyable. Et donc, tu as fait la transition où tu n'as fait plus que de la musique il y a combien de temps? En 2018, en 2018, j'ai quitté le milieu un peu d'affaires pour... donc ça fait 7 ans. Non, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Waouh, c'est dingue. Moi, j'ai une image qui m'a traversé l'esprit là pendant que tu étais en train d'en parler. C'était, je vois les tours hyper hautes et le métro qui est sous le sol. Quoi. T'as fait les 2 extrêmes, quoi. C'est drôle comme image. Ouais. J'avais pas eu cette image. Et t'es au-dessus de tout et en dessous de la ville, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est génial. L'audition de la RATP, ça se passe comment? En fait, c'est un jury qui est constitué des salariés de la RATP et aussi la directrice artistique. Et pour la première audition, il fallait écrire une lettre de motivation, expliquer pourquoi tu veux jouer dans le métro. Et puis, il fallait faire une chanson originale, une reprise. Et puis, c'était eux qui décidaient si tu étais sélectionné ou pas. Et c'est dans les bureaux de la RATP. C'est bien organisé. C'est une vraie audition, quoi, devant un jury. Ouais, on a pu trouver quelques images et effectivement, t'as un jury, ça bosse. Enfin, il y a une directrice artistique et je crois qu'il y a un certain nombre de places d'ailleurs. Oui. Ouais, je veux pas parler pour eux, mais je crois que c'est 200 ou 300. Oui, badges. De mémoire, c'est assez. Ouais. C'est des badges. Oui. C'est ça, t'as un badge en fait que tu peux présenter. Oui, t'as une badge, un badge, une accréditation. Que tu dois avoir toujours avec toi quand tu joues, parce qu'en cas de contrôle, il faut le montrer, sinon tu peux avoir une amende. Et il faut la repasser en plus, cette accréditation. Tous les 6 mois. C'est beaucoup, tous les 6 mois. Hein. Enfin, c'est souvent, je trouve. Ouais, je trouve aussi, mais peut-être après, il reçoit beaucoup de demandes et il veut l'assurer que les gens qui veulent vraiment jouer
se Ouais. renouvelent Mm. leur badge et du coup se reviennent Ouais. pour l'audition. Ok. Ouais. T'avais fait quoi comme chanson de... Oh là là. Ah, je me souviens plus, c'était il y a 9 ans. Je me souviens plus ce que j'ai chanté, mais je me souviens que j'étais tellement stressée. Ah ouais, j'imagine. Et, et j'étais tellement stressée et mes doigts tremblaient et j'étais convaincue que c'était pas du tout bien. J'ai sorti de l'audition, je pleurais. Oh. J'ai appelé Vanupier, j'ai dit non, j'ai tout foiré, je vais pas la voir. Finalement, je l'ai eu. J'étais trop contente, mais c'était c'était stressant. Ah oui. Oui. Et du coup, après, tu as eu d'autres opportunités. Ça t'a ouvert. Ce qu'on voit aussi dans la vidéo, c'est que ça Oui. t'a donné d'autres opportunités. Ouais, parce qu'au départ, moi, j'ai jamais fait des études classiques de musique, jamais été au conservatoire. Il y a des accords que je joue, je connais pas les noms, je travaille plus par oreille. Et comme j'avais pas cette expérience professionnelle, le métro, c'était et c'est encore aujourd'hui mon terrain de répétition, de travail en fait, où je vais tester de nouvelles chansons. Pour moi, dans ma tête, je suis en concert quand je suis dans le métro. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'au départ, j'avais que le métro. Et c'est grâce aux gens qui s'arrêtaient un peu, qui complimentaient un peu la musique, ou moi j'étais des pièces. Et ça m'a encouragée. Et puis, il y avait carrément des gens qui m'ont invitée à chanter chez eux ou pour leurs événements. Et là, je me suis dit, c'est quelque chose est possible parce que s'ils m'invitent, ça veut dire qu'ils trouvent ce que je fais intéressant. Et donc, je peux peut-être faire plus. Donc, c'est grâce à ces rencontres-là et ces gens bienveillants qui... Ouais. C'est incroyable. Mais tu vois, j'ai l'impression que lorsque tu es musicien, que tu chantes, tu penses pas forcément au métro. D'abord, tu penses à, je sais pas, à Paris. Moi, j'ai des copains, par exemple, ils ont fait des bars, des bars, des bars, des Ouais. bars, Ouais. et encore des bars. Ouais. Et je suis même pas certain qu'ils aient eu l'idée, tu vois, d'aller jouer dans le métro. Et pourtant, je sais pas combien de personnes transitent par jour, mais c'est sûr que Non. c'est énorme. En fait, dans une journée, ça se trouve, tu vois plus de monde que Ed Sheeran dans un seul concert. Je sais pas, Ed Sheeran, c'est Ed Sheeran, quoi. Mais... ouais, mais je veux dire, si tu fais le métro tous les jours, tu sais, à la fin de ta semaine, en tout cas, c'est certain que À la fin de ta semaine, ouais. t'as plus que le nombre qu'il y a dans un stade, quoi. Oui, enfin, ouais, c'est énorme. Et puis, tu peux chanter pour toute personne sans discrimination. Enfin, ils sont pas là pour toi. Donc, il se trouve qu'ils aiment ta musique ou ils aiment le rap. Enfin, c'est différent de chanter dans un bar qui propose un style de musique où les gens vont venir pour découvrir ce style de musique. Là, tu chantes pour tout le monde. Tu connais pas leur goût, tu connais pas leurs préférences. Et c'est ça aussi qui est génial parce que tu as la possibilité de présenter ta musique pour tout le monde. Et ils sont libres de s'arrêter ou pas. Toi, tu es libre de chanter ce que tu veux, le nombre d'heures que tu veux. Ah oui, ça, ce que je voulais te demander. Tu fais le nombre d'heures que tu veux? Ouais, tu fais le nombre d'heures que tu veux. Après, quand tu joues amplifié, tu es un peu contrainte par ta batterie, la capacité de ta batterie. Donc, moi, c'est 2-3 heures. Ok. Mais si tu joues pas amplifié ou si ta batterie tienne plus longtemps, tu peux jouer. Ok. La RATP, en tout cas, le badge qu'ils te donne, il n'y a pas de contrainte horaire. Non, Ouais, c'est non, cool. non, tu peux. Et moi, je trouve que c'est une scène géniale. C'est après, les bars sont géniaux aussi. Chaque scène t'apporte. En fait, il y a des contraintes et il y a des avantages et ça te fait travailler autre chose. Enfin, le métro, c'est plutôt comment je vais plaire aux gens, comment je vais faire qu'ils s'arrêtent. Du coup, tu es toujours en veille, tu es toujours en train. Si quelqu'un s'arrête, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il
pour qu'il s'est arrêté. Donc, tu vas essayer de répéter, de retravailler ça. Puis, c'est des rencontres. Pense à ça toujours. Parce que, évidemment, on était sur un lieu de passage, de transition. Les gens vont d'un point A à un point B. Et toi, il faut que tu puisses les faire ralentir un petit peu, en tout cas. Ouais. Alors, comment tu fais ça? C'est quoi? Je sais pas. Parce qu'il y en a certains dans le métro, moi, qui m'arrêtent en faisant « Hey, ça marche pas !» tu vois. Ah non, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de ton contrôle. Le météo, c'est hors de ton contrôle. Le bruit, si ça pue, c'est hors... Il y a beaucoup de choses qui sont hors de ton contrôle. Mais je pense que ce qui t'appartient, c'est ton attitude. Qu'est-ce que tu apportes? Moi, j'aime être souriante. J'aime regarder les gens dans les yeux et sourire. Je fais beaucoup attention à mon volume parce que si c'est trop faible, les gens n'écoutent pas. Si c'est trop fort, c'est bruyant et les gens veulent juste tracer. Ouais. Donc, comment tu trouves le bon équilibre? Après, je sais pas, à part ça, donner ton tout, qu'est-ce que tu peux faire? Quelquefois, je vais jouer peut-être plus des reprises que les gens connaissent, parce que quand on reconnaît quelque chose et une chanson et tu aimes la façon dont c'est interprété, qui est différent de l'original, peut-être tu auras tendance à dire « Ah, je vais écouter, donc je fais des reprises. » Voilà, à part ça... c'est vrai que il y a plein de paramètres. Si c'est bondé et qu'il pleut et que les gens ont juste pas envie d'être ils n'avaient pas prévu d'être dans le métro, et donc ils tracent. Le volume sonore, t'as raison. Dans l'hiver, il fait très froid dans les couloirs, donc les gens ne veulent pas s'arrêter aussi parce qu'il fait froid. Ouais. Donc il y a tous ces trucs, toutes ces conditions qui influencent un comportement, et donc quelquefois c'est pas lié à toi, mais oui. Est-ce que tu as remarqué des différences chez les gens selon, tu vois, je pense à quelque chose. Par exemple, il y a de plus en plus de AirPods et de casques audio. Ouais. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Oui. Ça se trouve. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui s'arrêtent. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est un stéréotype que j'ai dans la tête ou Je sais pas, j'ai pas vraiment remarqué si les gens qui avaient ou pas les AirPods s'arrêtent ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens avec les écouteurs qui voient leur portable. Ouais. Et moi, j'avais une question, parce que du coup, tu parlais de reprise, mais tu fais aussi... Tu crées. Oui. Et tu as sorti un ou plusieurs albums? J'ai sorti un EP. C'est mon premier EP, donc mini-album, 6 chansons. C'était en 2022. Ok. Tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, le processus? Parce qu'il y a même un clip aussi. Oui, qu'on mettra le lien. Hein. Oui, on mettra tous les liens, bien sûr. Merci. Oui. J'écris, j'adore écrire. J'adore l'idée de dire quelque chose n'existait pas et tu l'as tu l'as fait naître. Peu importe dans l'art, un tableau comme ça ou quelqu'un qui écrit un livre, tout type d'art où on crée, je suis très inspirée par ça. Et dans ma musique, j'aime beaucoup écrire. Et du coup, quand j'ai commencé à faire la musique à plein temps, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Oui, je joue dans le métro, mais comment est-ce que ce métier peut être un métier, quoi? Comment ça peut être durable? Je me pose toujours ces questions parce que c'est tellement... J'allais te demander, t'as trouvé la réponse? Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça. Donc, je sais pas si c'est un métier durable ou pas, mais il faut faire tout pour que ça puisse continuer. Et c'était un de mes rêves de faire un disque, d'avoir mes chansons sur un disque, que les gens écoutent ça. Et j'avais fait un atelier d'artiste pour apprendre comment ça marche en France. comment tu fais tout ça en mode indépendant. Donc j'ai appris plein de choses dans cet atelier
Et grâce à cet atelier aussi, j'ai rencontré mon réalisateur. C'était par recommandation, donc il s'appelle Valentin Mantu. Et les chansons lui ont plu, et donc on s'est dit qu'on va travailler ensemble. Donc il a réalisé tous les 6 chansons sur les disques, mais c'était fait en mode indépendant, quoi. Enfin, c'était en autoproduction. Et voilà, je fais un clip et tout. C'était cool. En autoproduction, c'est une jolie manière de dire que c'est toi qui as mis ton temps et tes sous. Oui. Ouais. Mais c'est un terme aussi qui est reconnu dans l'industrie. Il y a la SACEM, donc je ne sais pas si vous connaissez la SACEM. Oui. C'est l'entité qui gère tous les droits d'auteur. Donc eux, ils ont une subvention pour l'autoproduction, pour les artistes qui autoproduisent leurs œuvres. Et mon premier EP a eu la chance d'avoir cette subvention de la SACEM. Donc c'est une très jolie récompense pour les gens comme moi qui autofinancent, quoi. Enfin, bien sûr. Parce que c'est nécessaire aussi, c'est tellement cher de produire les choses. Donc, Donc en 2022 est sorti ton premier OP. Avec 6 titres. Avec 6 titres. Dont Easy. Oui. C'est le titre de l'album, Easy, que j'ai chanté. C'est ce qu'on avait vu. Très joli d'ailleurs. Merci. Quand t'écris, tu vois, je t'ai dit que j'étais le plus curieux. Enfin non, Cam est très curieuse aussi, mais est-ce que tu as des moments où t'écris le plus facilement T'écris dans ta tête, t'as la musique. Est-ce que t'as le texte d'abord, puis t'as la musique ensuite? Enfin, comment c'est ton processus de création, justement? Jusqu'à là, c'est vraiment avec la guitare. J'arrive à écrire avec la guitare. C'est très difficile pour moi d'écrire sans. Et c'est un défaut parce que à plein de moments, j'ai pas ma guitare et je me sens un peu frustrée. Après, tout au long de la journée, je vais avoir des mélodies. Donc, j'enregistre les mélodies dans mon portable et je vais dire « Ah, ça, c'est vraiment cool ». Et puis, le travail après, c'est de trouver les paroles qui peuvent coller à la mélodie avec les accords de la guitare. Donc, je dirais, ça vient pas tout le temps. Genre, là, ces dernières semaines, moi, j'ai pas vraiment écrit. Mais je sais qu'il y a des moments où je suis détendue et je suis sereine. Et là, les choses vont venir. Et je sais même pas comment. Et je pense, après c'est très... Je pense que les choses qu'on fait naître, ça existe déjà. Je sais pas où, ça existe. Et moi, je vois que voilà, quand je suis zen et je suis juste calme, je prends la guitare, je fais quelques accords. Et puis, pour moi, mes meilleures chansons, ou les chansons qui me touchent plus, c'est venu comme ça. Je me rappelle même pas écrire les premières paroles ou dire « Ah, mais ça, c'est la mélodie ». Je me rappelle pas, si tu écris, c'est fini. C'est le flow. C'est peut-être, oui, ça me fait c'est penser le au flow. Il existe ça fait aussi. Vraiment penser au flow, Puis après, je suis épuisée. Ah ouais. Je suis épuisée, je suis capable, je dois dormir. C'est comme un accouchement. Non, j'ai pas d'enfant, je connais pas ce que c'est un vrai accouchement, mais c'est vrai que je suis épuisée après. J'adore. Mais pour avoir vécu, je pense que ça doit être assez similaire. Et les réactions des gens dans le métro, parce que elles doivent être multiples, variées. Sauf que, tu vois, attends, ma question c'est, nous on se voit soi-même réagir, mais toi t'es observatrice aussi des passages. Tu vois, la personne qui décide de baisser la tête, d'accélérer, de même juste pas regarder, de regarder, de s'arrêter, de regarder puis de retourner sur ce qu'il fait. Enfin, tu vois, tu dois voir plein de choses sur ces passagers là. Oui, des réactions multiples. Mais ouais. Il doit y avoir des réactions très drôles d'ailleurs, des fois. Drôles. Comment ça? Genre. T'as des gens qui dansent? Ouais, j'ai des gens qui dansent quelquefois. C'est génial ça. Ouais, j'ai des gens
qui dansent, qui groovent un peu, qui chantent la reprise Avec toi. Ah oui, en marchant, qui dit des thumbs up, des smiles. Puis tu as des gens qui sont indifférents, qui tracent, qui veulent pas te regarder. Parce que s'ils te regardent, peut-être ils te sont obligés d'arrêter ou de sourire. On fait ça. Et Même ça se nous. voit, c'est genre, Oui. t'es cramé, mon Ouais. gars. On t'a vu. Puis il y a des gens très curieux qui vont attendre, qui vont attendre que tu finisses ta chanson pour venir te parler, d'acheter un disque ou prendre en photo ton QR code. Puis il y a d'autres qui s'arrêtent juste pour parler. Ah, j'aime la musique. Nanana. Et donc, c'est sympa. Quelquefois, les gens peuvent être un peu violents, un peu agressifs, Ah oui. s'ils sont un peu bourrés ou autre avec une bouteille dans la main. Comment tu gères ça? Tu gères... Moi, c'est Vanupier qui m'a expliqué. Enfin, faut pas avoir peur. En tout cas, il faut pas montrer que tu as peur. Tu continues à jouer, tu leur regardes, tu leur fais comprendre que tu es là pour travailler, que tu n'es pas là juste pour s'amuser. C'est ton travail et que tu es sérieuse ou tu dois être pris au sérieux et tu leur fais comprendre ça, tu leur dis. Mais les 2-3 fois où c'était un peu... J'étais pas vraiment en danger, mais c'est embêtant parce que tu es en train de chanter, tu es en train de passer une émotion, tu veux être dans ton petit nuage. Et si quelqu'un est là et il crie et arrête ou d'autres choses, t'es plus du tout dans ta zone, donc ça te tire toute ton énergie. Mais les flics sont là aussi, on est surveillés, donc ils sont venus. Mais moi, je me sens globalement très safe dans le métro. C'est safe. Tu sais que c'est ta deuxième phrase improbable. Hein. C'est Ouais, le ouais, métro ouais. a changé ma vie et puis le métro C'est est safe. Mais écoute, ça fait du bien d'entendre ça. Il faut que je fasse la pub pour la RATP. Là, clairement, ouais, je pense que là, C'est bon, t'as gagné ton badge pour les... l'accréditation, tu vas l'avoir encore et encore. Hein. Mais je pense que tout est lié à un contexte, parce que moi, je n'ai pas grandi ici. Donc, quand tu compares le contexte avec un contexte indien, où j'ai grandi, Oui. enfin, ici, Oui, c'est sûr. c'est cool. Oui, les choses pas cool peuvent arriver, mais c'est un sentiment d'être en sécurité, quoi. Voilà. Tu viens d'où en Inde? De Bangalore, dans le sud de l'Inde. Ok. Ouais. J'ai eu la chance d'aller en Inde. T'étais où? Plusieurs fois. New Delhi. Ok. Pour le squash. Ok. Mais bon, c'était pour le sport, donc c'est vrai j'ai pas eu l'occasion de voir autre chose vraiment que le complexe sportif. Mais rien qu'en sortant de l'hôtel, tu peux percevoir que c'est une vie bien différente. Ouais. Et même, on prenait les tuk-tuk pour aller au club. Et à chaque fois, on avait l'impression qu'on allait mourir. Donc, c'est vrai, quand tu me dis le métro, c'est safe, oui, je peux comprendre. Enfin, c'est un autre monde, quoi. C'est ça. Ouais. C'est un autre T'as aimé? monde. Oui. Ok. Et j'aimerais bien y retourner. Ah, cool. Voir plus, justement, pas que le sport. Ouais. Mais c'est génial pour pouvoir voyager comme ça pour c'est vrai. Le sport ou ton métier. Enfin, c'est vrai. C'est super. Ouais. Tu y retournes, toi? Ouais, très souvent. Non? Mes parents sont là-bas. J'étais déjà 2 fois cette année. Ouais. Et j'ai envie de garder ce lien avec l'Inde, de faire la musique là-bas. Tu chantes là-bas? Petit à petit maintenant, ouais. Et dans un contexte professionnel, pas amateur, donc, mais ça prend petit à petit. Ça prend le temps qu'il faut. Tes parents, ils doivent être fiers, comme ils t'ont encouragé. Ouais, j'allais demander poser cette question-là aussi. Oui, au départ, le métro, ça leur faisait pas... non, ils étaient pas très, très contents, ils étaient plus inquiets. Et puis, il y a tout un regard des gens à considérer. Ma maman disait, non, tu vas pas mendier à Paris. Je vais pas laisser ma fille mendier dans...
Et ça se comprend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent encore aujourd'hui, comme on dit dans le métro, parce qu'ils ne savent pas il y a des auditions, que nous, on considère ça comme un travail, on le fait pour améliorer et on le fait par passion. Et certes, tout ce qu'on recolle dans notre cagnotte est vraiment... je suis reconnaissante pour ça, mais je ne suis pas là pour l'argent. L'argent, c'est une récompense et merci aux gens qui sont généreux. Mais on n'est pas à la rue quand on joue dans le métro. Enfin, après, moi, je vais parler pour moi. Moi, je ne suis pas dans la rue quand je chante dans le métro. Donc, il y a ce contexte à prendre en considération. Donc, avant, ils n'étaient pas vraiment contents. Mais aujourd'hui, oui, ils sont fiers. Ils sont contents. Et puis, mon papa va me demander « Alors, t'as chanté? C'était comment ?» C'est génial. Et dans l'hiver, il va me dire « Mais pourquoi t'es pas allé? Papa, il fait froid. Ah, mais t'as le badge, il faut y aller. » Donc oui, aujourd'hui, je suis très chanceuse d'avoir des parents qui me soutiennent, qui comprennent et qui m'encouragent. Ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que le regard des autres, tu parlais de la mendicité, ça doit être un frein énorme à dépasser. Alors, il y a ceux de ta famille, mais puis il y a l'entourage. T'as gardé l'entourage de ton job d'avant? Très peu de contacts. Après, ils me suivent peut-être quelques-uns sur les réseaux sociaux et tout, ils le voient. Ils étaient plutôt encourageants. Après, c'est... Je sais pas. Ça pourrait être perturbant. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé des gâteaux et des biscuits parce qu'ils pensaient que j'ai pas à manger. Et merci à eux d'avoir considéré ma situation alors que je suis pas à la rue. Et il y en a certains qui le sentent, donc ils ont besoin, vraiment. Mais je pense que quand toi, tu sais pourquoi tu le fais, tu peux... ces regards-là ne t'impactent pas vraiment. Tu dis, ok, c'est leur regard, mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour d'autres raisons. Et du coup, ça t'impacte un peu moins. Ça m'a pas trop pesé. Et même encore aujourd'hui, ça me pèse pas vraiment. Mais oui, ce regard est toujours là. Ouais. Ouais, il existe. Ouais. Mais toi, t'arrives à pas y porter attention, quoi. C'est bravo. Ouais, ça. Quelquefois, la pensée va rester dans ma tête, mais ça va pas me. Voilà. Ouais. Et peut-être aussi parce que maintenant, ça fait 9 ans que je chante dans le métro. Ça fait 7 ans que je fais la musique à plein temps. Et je chante. Aujourd'hui, je ne chante pas que dans le métro. J'ai plein d'autres opportunités à chanter. Quand je vais dans le métro aujourd'hui, c'est pour répéter des nouvelles chansons, pour préparer mon prochain disque qui arrive l'année prochaine. Et j'y vais pas très très régulièrement aujourd'hui parce que j'ai d'autres concerts et d'autres lieux où je chante. Et c'est ça aussi qui m'aide à dire, ben non, quand je vais dans le métro, même s'ils me considèrent que je suis à la rue, ça m'impacte pas parce que je fais d'autres choses ailleurs. Je gagne ma vie avec des concerts, je suis intermittente du spectacle, j'ai bossé j'ai réussi à renouveler mon statut toutes les années, je crée, je sors mon album, donc il y a plein de choses que je fais en dehors du métro, en lien avec la musique. À un moment, je faisais de l'éveil musical pour les enfants. Et tout ça, voilà, grâce à tout ça, même si quelqu'un pense que je suis à la rue, c'est pas grave. Je suis... voilà. Ouais, toi, tu sais où t'en es et tu sais où tu vas. Et
Ouais, donc tu parlais là de l'éveil musical, tu fais plein d'autres choses en fait. Les mariages, ça on Les sait. Beaucoup de mariages. Ah oui, Ouais. beaucoup. J'aime les mariages, des événements privés. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'événements privés, soirées d'entreprise, mariages. Mhm. Je chante aussi dans les hôtels, dans les lobbies ou dans les Ah restaurants des hôtels. Puis des petits festivals, des concerts aussi, dans mon nom. De l'éveil musical, je faisais beaucoup avant. Aujourd'hui, c'est un peu réduit, mais j'aimerais bien dédier un peu plus de temps à ça, parce que les enfants, c'est super. C'est Ouais, ça génial. doit être chouette. Ouais. Et j'aime ça. J'aime avoir plein de différents projets dans la musique. Et je pense que comme c'est un métier très instable et très incertain, c'est mieux de te diversifier pour que tu n'as pas le risque de te reposer sur qu'un seul truc et que après tu te retrouves en galère. Moi, j'aime faire des expériences, d'être ouverte à des opportunités, des possibilités. Ouais. C'est fou parce que ça paraît tellement loin de ton métier d'avant. Oui, oui, mais tu sais, ça m'aide beaucoup, même les études à HEC et mon job dans le corporate, parce qu'aujourd'hui, je gère tout seul. Eh oui. J'ai pas de manager, j'ai pas de label. Et il y a plein de choses que j'ai appris qui me servent. Moi, je me considère solopreneur. Je gère ma petite société, Bien ma sûr. petite entreprise toute seule. C'est moi qui dois gérer les factures, le budgeting, voilà, et tout, négocier les contrats, faire des contrats, Ouais, donc faire des déclarations, et tout ça m'aide en Bien fait. sûr. Même savoir répondre à un email, solliciter l'aide de quelqu'un, faire des dossiers pour des subventions. Il y a une grande partie de ce métier qui est très admin, très, très légal et très admin, et très dans les papiers, dans les chiffres, dans les Excel, tout ça. Donc c'est sûr que ça doit t'aider. Oui, donc ça m'aide. Ah oui, c'est un avantage incroyable. Ouais, ça m'aide. Moi, j'avais une petite question. On va revenir un peu en arrière, mais comme tu as dit que tu t'étais lancée en 2018, ma question, c'est un peu sur la période du Covid. Comment t'as vécu ce moment? Parce qu'en plus, à ce moment, j'étais dans le métro. Oui, j'étais dans le métro et je préparais, en fait, je me disais... Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 ans pour tester la musique. Et si ça marche pas, au bout de 2 ans, je retourne au corporate. Et 2 ans, c'était 2020, donc c'était pile le Covid. Oui. Oh là là, le timing. Ouais, et j'avais plein de dates prévues parce que je me suis dit, je veux devenir intermittent. C'est peut-être le seul moyen de vivre. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Je crois la France, c'est un des seuls pays. C'est un des seuls, ouais, c'est ce qu'on appelle l'exception. Et quelle chance, mais quelle chance. Et encore, je ne savais pas que ça existait. En parlant avec Va-Nu-Pieds, d'autres artistes, j'ai appris que ce système existe qui permet aux gens, des musiciens ou des gens qui travaillent dans l'art ou des techniciens, de vivre. Et mon objectif après, c'est de dire, ok, je me donne 2 ans, si ça marche pas, je rentre dans le corporate, mais dans les 2 ans, je vais essayer d'avoir des concerts pour devenir intermittent. Et la première année, j'avais plein de dates dans les hôtels, dans les machins, et tout a été annulé. Oh là là. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah oui, mais mentalement, comment t'as tenu? Après, je me suis dit, tout le monde est dans la même situation. Ouais. Et ça va reprendre. Et dès que ça a commencé à reprendre, j'ai démarché des endroits pour jouer, pour avoir des contrats, pour chanter. Et ça allait, mais cette période était très particulière. Bah ouais. T'étais confinée à Paris? Ouais. Chez toi? Ouais. Après, moi, pendant cette période, j'ai arrivé à écrire. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu en as profité pour créer? Ouais, j'ai créé. Donc, personnellement, et créativement, c'était riche. Okay. Et j'ai même fait un petit clip moi-même avec mon portable dans les rues. Je me suis amusée un peu. Pour créer. Et une fois que le confinement s'est terminé, puis les gens avaient soif de sortir, d'avoir des événements. Et du coup,
voilà, j'ai eu des possibilités à Finalement, chanter. ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Mais j'ose jamais dire c'est bien. On sait jamais. Rien n'est garanti, rien n'est acquis. C'est toujours un travail. Voilà, tu sais pas du tout à quoi va ressembler l'année prochaine. Mais, Et en même temps, c'est drôle parce que tu dis ça, mais tu as parlé de chance tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'optimisme très très fort chez toi. C'est gentil. Je sais pas si c'est un compliment. Je vais dire merci. Ah oui, oui. si. Je sais pas. Ouais, c'en est un. Oui, c'en est un. Bien sûr, c'en est un. Mais je voulais justement savoir, tu l'entretiens comment? Parce que cet optimisme-là. Déjà, j'ai la chance, comme je vous ai dit, d'avoir un entourage qui me soutient. Mes parents me soutiennent, mes amis me soutiennent. Et ça aide énormément. Je pense que si j'avais pas ça aurait été dur. Donc, j'ai un entourage qui me soutient. Ça, c'est la chance. C'est génial. Et puis, j'ai la chance de faire ce que je fais. J'ai la chance de vivre en France. J'ai la chance de chanter pour les gens. J'ai la chance qu'il y a des opportunités. Moi, je considère que c'est la chance. C'est un privilège, en fait, de vivre ce que je vis. Donc, je ne peux pas être autre que positive ou reconnaissante pour tout ce qui vient vers moi. Après, il y a des moments durs, comme tout le monde. Mais jusqu'à là, je touche du bois. J'ai pas vécu de gros trucs très, très durs qui me tirent vraiment vers le bas. La vie est aléatoire, hein, donc ça peut arriver et on va voir comment je réagis. Mais jusqu'à là, c'est ce que je vis, c'est beau, quoi. Donc, même là, enfin, ce qu'on vit là, le fait que vous m'avez invitée, c'est magnifique pour moi. Je vous remercie vraiment. Vous m'avez trouvé comme ça sur Internet, vous m'invitez à votre podcast, c'est une super opportunité pour moi. Je suis trop heureuse. Nous aussi. Et tu nous parles un peu de ton prochain album? Oui, j'allais poser la question. Parce que là, tout à l'heure, tu nous lâches cette info là comme ça. Oui. Ouais, donc là, c'est un vrai album dans chansons. Waouh. On a fini toute la partie son, donc on a enregistré les chansons. Je travaille encore avec Valentin Montu, mon réalisateur. C'est tout en anglais. Quand j'écris, c'est plutôt aujourd'hui en anglais. C'est en autoproduction. Je cherche aujourd'hui, là, comme la partie son est finie, je cherche des partenaires qui pourraient me soutenir dans la partie créative, donc réseaux sociaux, création de vidéos, pochette d'albums, et aussi un attaché de presse pour plus défendre l'album que l'EP. Ouais. Enfin, par rapport à l'EP, c'était mon premier bébé, je voulais juste que ça sorte. C'était un premier truc. Et là, pour l'album, j'aimerais aller un peu plus loin. Donc, je cherche des partenaires. Et normalement, selon mon planning, il y aura un premier single à la rentrée. De cette année? Oui. 2025? Ouais. Ok. Et puis, peut-être un deuxième. Là, je suis dans le planning de tout ça. Et l'album va sortir l'année prochaine. Ok. Ouais. Début d'année 2026? Premier trimestre. Ok, premier trimestre. Ouais, c'est bien, ça nous donne une idée. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, tu sais, limite, elle aussi danse un peu en même temps. Premier trimestre, on va voir. Okay. Ouais, mais je suis très contente, j'ai hâte et j'espère que les chansons vont plaire. Est-ce que tu as pris du plaisir à le faire? À le créer, ouais. Ouais, on a pris le plaisir à l'enregistrer. On avait des deadlines un peu serrés parce qu'au départ, je me suis dit, je vais le sortir cette année. Ok. Mais j'ai pris du plaisir à l'écrire, à le travailler avec Valentin, à le masteriser avec Alexis Bartinet. Et
Et maintenant, je suis un peu dans le stress, de dire ah mais comment je vais arriver à faire la pochette, est-ce que tout rentre dans mon budgeting, mon planning, comment je vais trouver un attaché de presse, parce que je pense que moi j'aimerais que mes chansons soient écoutées. Donc je me dis ah mais est-ce que je peux être dans la radio, donc plein de questions. Est-ce que je vais avoir des subventions? Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça. Et depuis 1 semaine, 2 semaines, je me dis recule, prends plaisir, parce que c'est encore ton bébé. Et j'essaie de prendre plus plaisir et ne pas être trop dans le stress, alors que quelquefois le stress vient. Ouais, c'est normal. C'est aussi ce qu'on disait en off tout à l'heure. Toi, c'est ton métier. Voilà, il faut quand même que... Il faut vivre. Il faut vivre, ouais. Et t'as envie d'être fière aussi de ce que tu sortes. Mais je me dis, mais le mot plaisir vient et prends plaisir. Si tu discutes avec quelqu'un, sois dans le moment. Prends plaisir. Ne pense pas à ce qui va se passer après. C'est pas grave. Si tu fais un photoshoot avec quelqu'un, prends plaisir. Ne pense pas à comment est-ce que ça va l'être. Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais... Non. Prends plaisir dans le process de création et puis tu vas voir. J'essaye de faire ça. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Nous aussi, on essaye. De prendre du plaisir. Tu vois, dès qu'on crée quelque chose, c'est pas forcément. Mais oui, j'imagine. Dans évident. Le podcast, c'est votre bébé. Et est-ce que vous prenez plaisir? Toujours. À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et vous ressentez aussi le stress? Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et comment vous équilibrez le stress et le plaisir? Elle a changé les rôles. Elle nous pose les questions. Bah ouais. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Enfin, moi, si je stresse pas, c'est que j'ai pas d'enjeu. Donc c'est bon signe, tu vois. C'est vrai, ça se retrouve aussi en sport. Ouais. Ça veut dire ça nous tient à cœur et qu'on a envie de faire bien aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est le stress positif. Voilà, exactement. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler stress positif. Et après, tu vois, c'est sûr que... Combien ça coûte un album, là, par exemple, pour avoir une idée de... Tu peux pas dévoiler un chiffre. C'est quelque part entre 10 000 et 1 million d'euros. Voilà. Disons ça. Selon ta notoriété et selon les moyens que tu te donnes. Ok. Mais c'est quand même un budget, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, et ça se trouve, tu sais, il y aura des auditeurs qui vont se manifester. Et t'as pas les trucs de crowdfunding? Non, j'ai pas fait de crowdfunding pour ce premier album. Je me suis dit, je vais voir mon autoprod et avec les subventions. Peut-être pour le prochain, je sais pas. Mais comme il dit, peut-être que... On sait pas, dans les auditeurs, il y aura des sponsors. On invite bien sûr les auditeurs à ça. Et en dehors de la musique, c'est quoi tes hobbies? C'est quoi les... Tu vois, non mais tu sais, comment tu récupères? Est-ce que des fois tu coupes la musique? Est-ce que des fois tu vas écouter d'autres artistes? Ouais, je fais les deux. Ouais. Normalement, quand je suis chez moi, c'est silencieux. Il n'y a pas de musique. Tu coupes. Je coupe. Après, oui, j'aime découvrir, donc soit en concert, soit sur les réseaux. Et quand c'est pas de la musique, j'aime beaucoup me balader, prendre l'air. J'aime beaucoup méditer. Je fais de la méditation. J'essaie tous les jours. Ça m'aide. Pour le mental. J'aime la natation. Je vais à la piscine. Tu vois, tu me disais que tu n'aimais pas trop le sport. Ouais, mais je fais pas du tout le sport à haut niveau. Non, mais je vais nager très lentement à mon rythme. C'est être mobile. Ouais, mais j'adore la sensation de l'eau. Respirer sous l'eau, c'est génial. Et j'ai ma sœur qui est aussi à Paris, donc je vais m'occuper de mes nièces, beaucoup de temps en famille. Super. Voilà. C'est chouette. Ouais, ça fait... tu vois, tu demandais sur le stress et l'équilibre. Je pense que la famille, des choses comme ça permet de bien réguler. Ouais, c'est important. Ouais, les liens, la connexion forte avec tes amis, la famille.
c'est peut-être les choses les plus importantes. Parce que sans ça, c'est un peu vide, quoi, la vie. Je pense, je sais pas. Peut-être il y a d'autres manières d'équilibrer, mais ce lien social, partager, échanger, rire. Bah, on l'a bien vu pendant le Covid, hein, ça a manqué. Ouais. C'est ça qui était On faisait dur. des apéros Zoom. Oh, bah oui, non mais t'imagines, il nous faut du lien social. Oui, mais ça nous paraît... Ça nous paraît loin, hein, Moi, déjà. j'ai essayé d'en refaire un avec des potes il y a pas longtemps. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il manquait le Covid, clairement. Mais on invite pas le Covid dans nos vies. Ah non, merci. Soumana, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais qu'on aborde ou peut-être des manières pour te joindre que tu voudrais indiquer aux auditeurs? Avec plaisir. Je pense que c'est ça qui est important dans mon chemin aujourd'hui, c'est avoir, si les gens aiment ma musique ou mon parcours et s'ils veulent me soutenir, c'est juste me suivre sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont importants, même si c'est en vrai. Je sais pas si je sais pas si c'est vraiment important, mais c'est très regardé, je dirais. C'est regardé. C'est regardé. On sait ce Aujourd'hui, que ça a c'est son aussi. importance Ouais. et tu fais bien de le rappeler. Ouais. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, Instagram, YouTube, je Ton suis nom? sur TikTok, Soumana, Sumana, Super. musique, Music. Ok. Et sur Spotify. Et ça va m'aider beaucoup dans mon chemin aujourd'hui. Et voilà, partagez ma musique si vous aimez. Oui, bien sûr. C'était rigolo parce que je crois que tu avais répondu, voilà, je suis vers Châtelet, les Halles, des fois et tout. Donc on peut te croiser et sur les réseaux sociaux et là. Oui. Peut-être que certains auditeurs écouteront même, tu sais, cet épisode dans le podcast, dans leurs oreilles, là, et puis ils vont te croiser. Ça va être drôle. C'est drôle. Ouais. Et puis, je publie régulièrement les endroits où je chante. Ah, Donc, par exemple, le 12 juin, je vais chanter à l'Hôtel du Louvre. super. Génial. Donc, je chante régulièrement là-bas. Donc, il y a des opportunités de se voir en live Ah, si cool. les auditeurs souhaitent. Bon. Tout ça, je publie sur mes réseaux. Ok. Bon, extra. Et nous, on viendra en live. Ah, génial. Oui, carrément. Ouais. Mais merci vraiment de tout cœur pour votre accueil si bienveillant et puis cette conversation, ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire votre chouette. connaissance. Et avant de se quitter, on a une dernière question. Ok. On aime bien demander à nos invités quelles sont leurs définitions d'un héros minuscule. Waouh. Une définition. Pour toi. Je crois que quelqu'un qui vit sa vie, qui vit sa vie avec ses convictions à lui, qui est fidèle un peu à ses valeurs, qui essaye de faire du bien, peu importe dans n'importe quel domaine, et qui impacte positivement le monde autour de lui, peu importe ce qu'il fait. Pour moi, déjà, c'est une réussite et c'est un héros. C'est un héros minuscule ou majuscule. Un héros, ouais. Ah, super. On pouvait pas finir mieux. Ouais. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.